Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne d'iStory pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, on reçoit Patrick, donc de OBA Édition. Salut Patrick. Hello, comment allez-vous? Bah, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va Bah, bien, la forme. Et donc, du coup, ce soir, on va parler d'un jeu de rôle, mais pas tout à fait, mais un petit peu quand même, mais pas complètement. Hein, je vends bien le truc, hein, je pense. ouais, Mais on va, c'est pas mal. on va C'est en pas mal. parler. On va parler de Lune, du coup. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans le chat. N'hésitez pas non plus à me dire si au niveau du son, on est bien, si on entend bien notre intervenant. Euh, et, euh, et voilà. Du coup, première fois que tu viens chez nous, Patrick, Tout du à coup, tu fait, vas tout à être fait. obligé de te Ah, plier à un petit rituel habituel chez nous, le rituel des présentations. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es et pour qui tu travailles et qui t'envoie? Voilà, dis-nous tout. très bien. Alors, je suis envoyé par, malheureusement, que par moi-même Ok, et par quelques personnes qui m'entourent, dont Fanny, qui malheureusement n'est pas présente aujourd'hui, ouais, qui est la personne avec qui je collabore à 50-50 sur le projet Lune, ok. qui est une illustratrice de talent. Et je suis évidemment ravi d'être présent parce que c'est la première fois que je suis sur la chaîne. Euh, Effectivement. donc, on est là pour l'une, mais donc moi, je représente OBA Édition, qui est Ouais, une petite maison d'édition qui existe depuis maintenant 6 ans, puisque notre premier Octogone était en 2019. Euh, OBA Édition en fait a été construite autour du projet Imperium 5 et de fil en aiguille, entre les rencontres avec les auteurs, les rencontres avec les passionnés, on a commencé en fait à proposer et à accompagner des auteurs ou à accompagner des projets. Et donc on a un certain nombre de projets qui sont sur le feu, qui sont disponibles en boutique. Et donc actuellement, depuis 2022, on travaille avec Fanny sur Lune mm, et on est avec toi pour présenter évidemment ce magnifique jeu qui est un jeu de yes. rôle caché. Hop. Ouais, on va en parler parce que c'est un peu tricky à décrire. Moi, j'ai pas trop réussi, donc tu vas t'y coller. Fanny, on rappelle de son pseudo Naiki sur les réseaux, hein, donc n'hésitez pas à aller voir son travail. Je vous mets également le lien, bah, quand même, du financement, hein, ça pourrait aider, je pense, quand même. Hop, le Tout à voici. fait. Et je vais même me permettre de l'épingler parce qu'on est comme ça. Tac. Ah ouais, ça, c'est la générosité. C'est pas mal, hein, ouais, on commence à être rodé. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ouais, à cause, on va dire à cause, dans le chat. Du coup, Lune est en financement participatif actuellement sur GameFound. Donc c'est un peu... pour nous, on n'a pas trop l'habitude, hein. Nous, en tant que rôliste, en général, on connaît Game on Tabletop, on connaît Ulule, éventuellement Kickstarter. Mais c'est vrai que GameFound, à part pour Tented Grail, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix juste avant de commencer à regarder un peu de quoi on parle? Bien sûr. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, l'une va être traduit, enfin, est traduit en anglais. Euh, Ok. donc, il va être distribué sur principalement l'Europe. On ne vise pas en fait la conquête des États-Unis, loin de là. Après, s'il y a des gens qui sont prêts à payer les frais de port, on enverra le jeu évidemment aux États-Unis. Et donc, on a fait un choix, on a testé un peu Kickstarter, on a testé BackerKit, Ok. et de fil en aiguille, on a choisi GameFound. Voilà, Ok, ça marche. tout simplement. Donc voilà, bon, après c'est toujours pareil, hein, vous créez un compte, etc. Vous serez pas trop perdu, je pense. Du coup, sans rentrer dans les détails, Lune, c'est en financement pendant 2 mois, je crois, donc jusqu'à Tout fin à fait. juillet. Oui, Voilà. Donc ça vous permet d'étaler un petit peu vos dépenses si vraiment vous êtes un peu ric-rac en fin de mois, etc. Pourquoi ce choix 2 mois? alors pourquoi? C'est
j'aurais fait l'une sur GameFound, j'aurais pris à peu près 30 ou 30, voire un peu moins. Ok. Là, on a... Ah, on a perdu Patrick. On ne t'entend Ah, bon. plus. Ouais, petit problème de micro. Vous inquiétez pas, il Problème va de revenir. micro de mon côté. Ouais, je suis de retour. Re. Euh, oui. Donc, pourquoi 60 Pourquoi jours? demain? Parce qu'en fait, on attaque un marché qu'on ne connaît pas. Ok. On attaque un marché international avec chaque pays va avoir sa sensibilité. Donc pour nous, en fait, il est important qu'on puisse avoir suffisamment de recul pour comprendre chaque marché, pour qu'on puisse s'adapter, répondre aux questions de chacun. Ok. Et donc j'ai envisagé ça plutôt sur une longue durée. On a hésité entre 45 et 60 jours. Voilà, on a Ok. basculé sur 60 jours. Ok. Et donc on invite tout le monde à poser des questions durant ces 60 jours et puis à venir nous rencontrer Ouais. et à tester le jeu, puisque le prototype a déjà été imprimé moult fois. Ok. Voilà, visiblement pour le moment, les hésitations sont surtout par rapport à l'illustration de la couverture, je vois dans le chat. Donc D'accord? ça, on ne pourra pas forcément aider beaucoup à se décider, hein, c'est une question de goût. Je te donnerai mon point de vue, hein, Shamael, mais après, voilà, je ne veux pas t'influencer, après tu vas dire que c'est à cause de moi. Mais Alors, je vais jouer mon commercial, parce que ah, je vas-y. maîtrise parfaitement. Hmm. Vous avez la possibilité d'acheter plusieurs Les- fois Bah la oui, boîte avec c'est les ça. 4 couvertures. Voilà. Et bien pour Chamaël, je lui ferai des prix. Voilà. Ah ouais, ok, ça marche. Grâce à Die Story, t'as vu un petit peu Shamael? Faut lui rappeler, hein, par contre, hein. Alors, Lune, du coup, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ce que c'est, hein, tout simplement, parce que là, je vois dans le chat, certaines personnes ne savent pas du tout à quoi on a affaire. On t'écoute, Bien du sûr. coup. Alors, Lune est un jeu de rôle narratif qui se joue uniquement avec des cartes, avec 78 cartes. Donc je tiens ce pitch parce que je sais que j'ai en face de moi des joueurs de jeux de rôle. Si ce n'était pas des joueurs de jeux de rôle, je vous dirais tout simplement que c'est un jeu de cartes narratif, Ok, héritier pour la reine, ok, et qui introduit quelques mécaniques de jeux de rôle, telles que les points de vie, les dés. ok. Voilà. Ah, il y a des dés quand Il même. vous... Alors, les dés c'est des cartes. En fait, Ah, d'accord, chaque ok, joueur va avoir en fait 6 cartes qui sont numérotées de 1 à 6, ok, que vous allez mélanger face cachée et que vous allez utiliser comme des dés. Donc vous n'avez pas besoin de papier, vous n'avez pas besoin de dés. Vous pouvez jouer debout au coin d'une table et ça vous permet de jouer très rapidement en 30 à 60 minutes. Vous pourrez paramétrer des durées un peu plus longues, un peu plus courtes, un peu plus narratives ou un peu plus tactiques. En fait, vous allez pouvoir modifier ces paramètres-là. Toutes ces règles sont dans le livre des règles, justement. Et une fois que vous avez raconté votre histoire, tout simplement, vous venez de faire une petite partie de jeu de rôle apéro en 60 minutes ou en 30 minutes. Et si ok, vous avez envie de faire découvrir le jeu de rôle à des gens, à des amis qui ne connaissent pas le jeu de rôle, c'est un excellent moyen, sans vous ok. avoir besoin de leur expliquer les règles. Vous déroulez le scénario, ils jouent, ils s'amusent avec les cartes, ils imaginent ce qu'ils veulent. Et à la fin, vous leur dites tout simplement, je vous ai piégé, vous venez de jouer à un jeu de rôle. Ok. Les gens Voilà. sont assez surpris qu'on parle de jeux de cartes sur Die Story parce qu'on a un petit running gag qui revient tout le temps, Ah, c'est que s'il n'y a pas de dés dans un jeu de rôle, c'est que c'est pas un jeu de rôle en fait. Donc voilà, on alors, s'amuse il beaucoup y à a, troller là-dessus, mais il y a des dés, ils sont plats. c'est ça. Et voilà, c'est des cartes. Donc, est-ce que c'est vraiment du jeu de rôle? Je pense qu'on peut encore dire que c'est vraiment du jeu de rôle. Ok. Moi, ce qui me pose comme question, parce que j'ai tout lu la page de financement quand même, c'est que c'est indiqué comme étant un jeu qui peut être à la fois solo et à la fois avec un MJ en option. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Bien sûr. Alors, on va commencer par la partie solo. Ouais, Très rapidement, en fait, il y a 4 personnages qui sont jouables parmi 8. Et donc, en fait, on peut embarquer un personnage, 2 personnages, 3 personnages, 4 personnages. On joue tout seul et à chaque fois, en fait, on va
raconter une histoire, se raconter une histoire en répondant à des questions que le scénario va nous poser. Et Ok. chacun des personnages va y répondre différemment. Je joue la prêtresse du corbeau, je vais peut-être utiliser plutôt ma subtilité, mon intelligence. Je joue le chevalier du sanglier, je vais être stéréotype et donc là je vais jouer bourrin. Voilà. Ok. Et donc on va se répartir autour de la table les 4 personnages. Donc si vous êtes 2, chacun d'entre vous peut jouer 1, 2, 3 personnages et l'autre va jouer le quatrième, etc. D'accord. Ok. Et donc on peut jouer jusqu'à 4 ensemble, sans meneur de jeu, en suivant le scénario. Ok. Donc le scénario va se dérouler scène après scène. Une fois que la partie narrative de la scène est terminée, le scénario va vous poser 3 questions auxquelles il faut répondre. Évidemment, ça D'accord. vous permet de narrer ce que vous souhaitez, ça vous guide. En tant que rôliste, vous avez toute liberté de bypasser ces questions et d'inventer un peu ce que vous voulez. Et le meneur de jeu, lui, en fait, il n'a pas le rôle du meneur de jeu qu'on connaît dans le monde du jeu de rôle. C'est-à-dire Ok. qu'il ne prend pas les décisions mécaniques pour les NPC. C'est vraiment, en fait, les joueurs, ils vont narrer et prendre les décisions. Donc, par exemple, si moi je décide d'attaquer un monstre et que je laisse un monstre sans le tanker, entre guillemets, à Ouais. ce moment-là, c'est moi en tant que joueur qui vais décider si c'est le chevalier qui va attaquer ou si c'est la prêtresse qui va attaquer. D'accord. Le meneur, il D'accord. est là pour mettre l'ambiance, pour faire des Ok. grosses voix, Ok. Une pour sorte de facilitateur, par exemple, dans une ex- murder party, quelque chose un peu comme ça? exactement. Voilà. Ok. Donc en général, si on a des joueuses et des joueurs qui sont un petit peu timides, un peu en retrait, le rôle du meneur de jeu dans l'une, il est vraiment là pour en fait pousser, Accompagné. accompagner les gens. Et D'accord. évidemment, c'est aussi un kiff de créer son propre scénario, parce que Ok. vous avez évidemment le loisir de créer vos propres scénarios et de les faire jouer à vos camarades de jeu. D'accord. Du coup, tu parles de scénario, donc comme si c'était je suis désolé de dire ça, mais comme si c'était un vrai jeu de rôle, mais comment ça se passe? Est-ce qu'on a un livre de règles justement avec les scénarios qui sont écrits, ou est-ce que le scénario va se développer avec un tirage de cartes? Comment ça se passe? Alors, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est effectivement les scénarios labellisés OBA. Ok, Ces scénarios, ils sont structurés avec une introduction narrative, une montée en tension, donc il suffit de lire progressivement, ok, puis ensuite une série de questions qui va être posée, qui laisse la main à ce moment-là aux joueurs qui vont participer et narrer un petit peu ce qu'ils font. Et puis ensuite, le scénario les invite à passer à une phase mécanique de jeu, c'est-à-dire ok, placer les cartes, tirer les dés, etc. Voilà. ok, Donc ça, c'est les scénarios, on va dire, officiels qui vont vous permettre de progressivement découvrir un petit peu l'univers et de rentrer un petit peu dans le lore. Comme d'habitude, on fournit une aide de jeu pour expliquer comment on construit les scénarios dans l'une et donc permettre aux gens de créer leur propre scénario. Ces d'accord, scénarios-là, ils pourront les partager. Ils vont être classés, ils peuvent les partager librement à qui ils veulent, évidemment, et ils peuvent les partager à OBA. ok, À partir de ce moment-là, en fait, il y a ceux qui vont être canons. À ce moment-là, la personne on va discuter avec elle pour savoir si on a le droit et sous quelles conditions on peut publier ok, son son scénario. scénario. Mhm. Et donc, il rentrera dans le lore. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas canons, mais qu'on diffusera sur le site web D'accord, pour permettre aux gens, en fait, de raconter leurs propres histoires, etc. D'accord. d'accord, C'est la deuxième manière. La troisième manière, c'est celle que j'essaye de pratiquer le plus souvent, c'est je prends des cartes événements, ok, je les mélange, je les retourne face cachée, et en fait, je les retourne une par une, enfin, selon un certain nombre de règles, ou bien deux par deux, si j'ai deux ok, personnages. Et à ce moment-là, je me raconte une histoire. d'accord, D'accord. Et donc ça, cette méthode-là, pareil, elle est décrite dans les sets de jeu pour permettre aux gens qui veulent faire de l'impro
de savoir, par exemple, s'ils ont deux personnages et qu'ils veulent une difficulté moyenne, à ce moment-là, il faut que chaque personnage ait une carte événement face à laquelle s'opposer, D'accord. euh, comment utiliser les rois, etc., etc. Mais Ok. en fait, on ne définit pas un scénario, on subit les cartes événements et l'aléatoire. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. C'est les Et, trois méthodes principales de jeu. et ces cartes scénarios, est-ce qu'elles sont utiles dans les scénarios qui sont écrits, labellisés par exemple OBA? Est-ce qu'on... Ouais, les Ok. 16 cartes événements sont toutes utilisées, ainsi D'accord. que tous les antagonistes. D'accord. Voilà. Puisque, en fait, il y a 4 rois, un par famille, il y a 4 chamans, un par famille. Les rois sont les antagonistes, les chamans sont des protagonistes qui vont trahir à un moment donné les joueurs. Ok. Voilà. D'accord, ça marche. On reviendra un petit peu après sur la mécanique de jeu, etc. Là, on a des questions. Déjà, voilà, les illustrations sont super classe, je suis complètement d'accord. Clairement, ça m'avait tapé dans l'œil déjà l'année dernière, un petit peu quand je commençais à regarder. L'univers semble décrire un univers d'inspiration celtique ou viking germanique. Est-ce que c'est un univers original ou est-ce que c'est tiré de romans connus? Alors, c'est un univers original, enfin, dans le sens où il a été créé, d'accord? Ok, Parce que je considère que tout univers qui peut sortir de mon esprit, c'est un univers hérité d'une somme d'influences. mhm, Et là, en fait, il est sorti de 2 cerveaux. Il est sorti donc du mien et évidemment de celui de Fanny parce que, bah, en fait, elle a collaboré, c'est elle qui a fait tous les designs. Ses ok, illustrations m'ont inspiré. Voilà. Donc, c'est quoi notre ressource? Bah, en fait, on est parti d'un univers qui était basé sur les premières cartes que Fanny avait créées, enfin, premières illustrations qu'elle a sorties de son tiroir. Et on était sur un univers plutôt dark et où il y avait des éléments autour du loup. À ok, partir de là, en fait, on s'est dit, bon, ok, on va construire un continent. On va jouer sur un jeu de tarot. Ok, dans un tarot, il y a 78 cartes. Donc en fait, ça a été une avalanche d'idées qui se sont construites, qui n'avaient strictement rien à voir avec l'univers. Et donc ok, progressivement, en fait, on a atteint quelque chose d'européen, ok. de chamanique et d'animiste. Donc en fait, il y a tout de même des éléments qui sont empruntés à des cultures slaves, à des cultures asiatiques, avec des notions de réincarnation, avec des notions de cycle de vie et de cycle d'univers. Donc, il y a beaucoup d'empreintes, mais on est sur une Europe. Voilà. Le continent dans lequel vous allez jouer à Lune, le jeu, c'est un continent qui contient 4 royaumes. Il y en a un cinquième qui existe, mais il a été dans l'histoire du monde, il a été corrompu et il ne s'est jamais relevé. Et donc nous avons le loup, le sanglier, le cerf et le corbeau, qui sont les quatre royaumes principaux. Et donc effectivement, on est très, très européen, germanique, mais on a des éléments narratifs forts qui sont empruntés euh, d'autres cultures européennes. Évidemment, D'accord. tout ce qu'on se raconte là, évidemment, est vraiment survolé, puisqu'on est sur un jeu de société et qu'une partie de la cible des gens, c'est des gens qui veulent découvrir progressivement le jeu de rôle. Et Ouais. donc tout le lore, donc les 90 pages, 96 pages de la Bible qui est déjà écrite, je peux progressivement la partager avec vous et j'en serais ravi. Et puis Ok. ensuite, potentiellement, en faire un petit fascicule de 150 pages, 180 pages, qui sera beaucoup plus proche du jeu de rôle, et qui nécessitera non seulement les, les cartes pour jouer, donc c'est une Ok. mécanique nécessitera les cartes, avec des notions d'influence, etc., et Ok. qui va nécessiter 3 d 12 pour toute la D'accord. table, pour pouvoir
pour pouvoir jouer. Voilà. Et Donc il y a un ça, des 12. Ouais, vas-y. ça Excuse-moi. va dépendre de quoi, du coup? Ça, c'est selon comment se passe le financement, etc. Ça va venir dans tous les cas. D'accord. C'est dans quelles conditions, je ne sais pas. Ok. Mais dans l'idée, c'est que l'une fasse partie de l'une le jeu, donc le jeu de cartes, c'est le socle D'accord. essentiel. Et après, la déclinaison. Et après, en fait, les différentes déclinaisons, elles vont venir progressivement. D'accord, OK. Et on va s'attarder quand même un petit peu sur les illustrations, parce qu'elles sont quand même vachement chouettes, hein. Tout le monde est assez d'accord visiblement dans le chat. Comment c'est venu en fait? Tu t'as pensé tout de suite à l'une? Elle était directement dans le projet au début? Comment ça s'est passé pour s'arrêter en fait sur ce style d'illustration en fait? Alors, ça n'a pas été compliqué. Alors, des fois, ça a été un tout petit peu conflictuel sur OK, la notion de couleur. On en parle dans un short qu'on a diffusé il n'y a pas longtemps. Euh, En fait, les illustrations de Fanny, peu importe celles pour Hyperium, celles qu'elle fait pour elle-même, etc., et celles qu'elle vend, voilà. En fait, elles sont très inspirantes. Donc, en fait, les premières illustrations, on avait, je crois que c'était le roi loup, et puis il y avait peut-être un des chamans. Et en fait, on avait ces éléments-là devant nous, et on a commencé, donc on est parti sur, bah, s'il y a des loups, il y a peut-être d'autres familles, etc., etc. Et il y avait cette forme pour contraster, puisqu'en fait, on avait des illustrations qui étaient plutôt sombres, et en fait, il fallait qu'on ait une touche de couleur. Et donc, en fait, Fanny a travaillé sur cette espèce de sphère qui est devenue très vite la Lune, d'où le nom du jeu. Et OK, en fait, elle est devenue dorée parce que, en fait, c'était un très bon contraste avec le noir et blanc. À OK, partir de là, bah, en fait, il a fallu créer un univers. Qu'est-ce qu'elle fait cette Lune? Et donc, on est dans le principe d'un cycle Morcookien, donc, de Michael Morcook, avec comme la balance cosmique, il y a la Lune qui se lève et elle annonce à la planète, enfin la planète, c'est pas une planète, mais je ne vais pas spoiler. Euh, Elle annonce au monde des mortels que il va être détruit. Et à partir de ce moment-là, ces deux sœurs ou ces deux filles, la lune claire et la lune sombre, se lèvent, appellent leurs champions, et leurs champions vont s'affronter dans un combat éternel pour savoir qui de la lune claire ou la lune sombre va dominer la prochaine ère. OK. Donc D'accord. là, on est vraiment dans le basique de l'univers, et à partir de là, bah, en fait, on a abandonné la couleur pour les personnages, puisque en fait, on était sur une opposition lune sombre, lune claire. On a mis en avant, Fanny a fait un énorme travail là-dessus, sur le travail de luminosité, de clarté, de détail. Donc derrière, il a fallu travailler la colorimétrie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, Oui, mais oui. il est extrêmement important de travailler là-dessus pour rendre vraiment la carte vivante pour les gens. Et donc, de fil en aiguille, on est parti donc sur ces quatre familles, sur la Lune, sur ces deux filles, ces deux sœurs ou ces deux mères, on ne sait pas. Euh, et on a construit comme ça, en fait, euh, par exemple, tu peux voir, en fait, vous pouvez voir sur le financement participatif différentes cartes scènes avec des dragons, etc., Mmh. avec une petite fille qui tient le crâne d'un cerf, etc. Donc là, en fait, on a construit progressivement l'histoire de cet univers grâce à cet échange entre Fanny et moi-même. OK, super. Effectivement, on va prendre un petit moment juste après, hein, pour faire le passage en revue de la page du financement. Avant de faire ça, est-ce qu'on peut parler un petit peu mécanique de jeu, du coup? On a Bien compris que ça sûr, se jouait avec des cartes. Comment ça se passe, en fait? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? bien sûr. Alors, je vais parler du point de vue en fait du scénario. Donc après, évidemment, les gens peuvent créer leur propre scénario et puis il y a la version improvisée. Dans le cadre d'un scénario, en fait, le scénario va vous donner en fait tous les éléments à poser ou à préparer. Donc le scénario va vous donner, par exemple, le nombre de cartes événements qu'il faut prendre, l'ordre dans lequel il faut les mettre, OK.
et vous les mettez face cachée. Le scénario va vous dire, par exemple, aussi le nombre de dés que vous allez prendre. Par défaut, vous avez 6 cartes dés qui sont numérotées de 1 à 6, mais potentiellement, dans des conditions très particulières, le scénario va dire votre personnage est très fatigué, très épuisé, etc. Vous n'avez que 3 cartes dés, en sachant que les cartes dés sont aussi vos points de vie. D'accord. Et ensuite, le scénario va commencer à vous raconter, donc ça c'est la partie purement narrative, et il va vous dire à un moment donné, retournez la carte événement 1, 2 et 3. Vous les retournez, et le scénario vous invite à faire la narration. Puis une fois que la narration est faite, là on rentre dans la partie mécanique. Chacune des cartes, que ce soit les cartes événements, les cartes personnages, ont 2 valeurs. Une valeur de résolution et une valeur de résistance. Donc on utilise résolution et résistance parce qu'on ne veut pas pousser les gens à automatiquement dire attaque et défense. Parce qu'il y a 1001 manières de résoudre une situation. Et une fois qu'elles sont posées, à ce moment-là, stratégiquement, les joueuses et les joueurs vont décider si elles vont attaquer chacune leur carte. Est-ce qu'elles vont s'associer et associer leur valeur de résolution? Et donc, mais laquelle des 2 cartes, s'il y a 2 personnages, laquelle des 2 cartes auxquelles elles vont s'opposer? Est-ce qu'elles laissent celle qui fait le plus mal, quitte à perdre un point de vie, ou bien voilà. Donc il y a un tout petit peu de stratégie. Elles positionnent leurs cartes, elles vont ce qu'on appelle les couvrir. D'accord? Ok. Après, si la valeur de la carte du personnage, la valeur de résolution de la carte du personnage égale ou dépasse la valeur de la carte événement, à ce moment-là, la carte événement est défaussée. Sinon, on va tirer une carte au hasard. Ok. On additionne tout simplement un peu comme un jeu de rôle classique. Quoi. Et si la somme égale ou dépasse la valeur de défense, à ce moment-là, on défausse la carte. Ok. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, la carte événement est automatiquement affaiblie. D'accord? Parce que le but, c'est pas d'empêcher la narration de se faire. Donc, on pivote la carte événement de 90 degrés, ça montre qu'elle est affaiblie, et à ce moment-là, ses valeurs de résistance et de résolution sont divisées par 2. Ok. D'accord? D'accord. Et le personnage qui a tiré la carte et qui a échoué, entre guillemets, même s'il a affaibli la carte événement, va reprendre sa carte D, va la mélanger avec les autres et va retirer un point de vie. En fait, il va retirer une des faces du dé, mais il ne doit pas regarder quelle face il a retiré. Ok. D'accord? Donc, vous ne savez pas si vous avez perdu le 6, le 1, le 2 et le 3. D'accord? Ok. D'accord. Donc, ce qui fait que normalement, le tour d'après, il est très simple de battre la carte événement, puisque ses valeurs de résistance ont été divisées par 2. Et puis, on va poursuivre comme ça le processus. Il y a des mécaniques où donc les alliés, enfin les personnages peuvent s'allier. À ce moment-là, leur valeur de résolution est additionnée et il y a un seul dé qui est tiré. Alors, on va effectivement, je réponds juste à une question que j'ai vue, on va mettre une vidéo et il y aura d'autres vidéos qui vont être faites de démonstration. Ok. On suit comme ça en fait le scénario. Il y a des petites règles optionnelles que je ne m'étends pas là-dessus, que vous pouvez intégrer ou ne pas intégrer. Ok. Vous avez des cartes pouvoir que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Et puis arrive un moment donné où le roi, l'opposant principal, arrive et voit le jour. C'est le terme consacré. D'accord. À partir de là, en fait, la mécanique change et elle devient stratégique. Donc, vous avez 3 tours de jeu pour le battre, sinon, en fait, vous avez perdu. Ok. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc le roi, en fait, s'enrage. Donc il frappe de plus en plus fort. Et par contre, en fait, sa défense baisse de manière dégressive. Quand vous jouez à 2, il faut, pour faire perdre un point de vie au roi, il faut que les 2 joueurs lancent des dés et réussissent leurs actions. Si l'un des 2 ne réussit pas, à ce moment-là, le roi, il a la possibilité en fait de contre-attaquer. D'accord ?
Et donc les joueurs doivent stratégiquement décider s'ils laissent passer une attaque magique du roi ou s'ils laissent passer une attaque physique du roi. Ok, Voilà. d'accord. Ouais, Et donc au j'imagine bout de que de toute 3 tours, façon, avec les cartes sous la main ou quoi, ça c'est beaucoup plus simple à expliquer, etc. Là, c'est vrai qu'on n'a pas de matos à montrer aux ouais, gens, donc c'est peut-être un peu compliqué à suivre, mais ouais, un peu abstrait. Mais voilà, ok. dans l'idée, c'est en fait, on va faire apparaître les cartes événements, on va raconter l'histoire, on va jouer entre guillemets un peu à la bataille en utilisant les Ok, dés et on avance dans l'histoire. d'accord. Ça marche. On avait une question aussi rapidement sur les illustrations. Est-ce qu'elles sont tout publiques ou est-ce qu'elles sont parfois un peu plus matures? Alors, le jeu est 12+, Ok, d'accord. On est très clairement sur des scènes qui sont un peu sombres, mais on a évité au maximum d'accord, des illustrations qui pourraient choquer. Moi, j'ai d'accord. déjà fait jouer à 2 enfants de 8 ans, d'accord. Ok, Donc, ça les a pas du tout choqués. Après, ça ok, dépend de la sensibilité des parents et des bien évidemment. enfants. Par contre, il faut obligatoirement un adulte Bien sûr. pour, voilà. Mais à partir de 10-12 ans, les enfants, les jeunes Ok, peuvent être autonomes là-dessus. d'accord. Ça marche. Bah écoutez, en attendant, s'il y a d'autres questions, je propose on va faire un petit tour sur la page de financement pour regarder un petit peu tout ça. Tac. Alors, nous sommes sur Game On, non pas Game On, Game Farm, pardon, c'est l'habitude, excusez-moi. Exactement. Donc voilà, ce qu'on peut voir, hein, c'est qu'actuellement, donc il y a une petite vidéo d'ailleurs, hein, que je vous mets en fond rapidement. Ce qu'on peut voir, c'est donc, on a un objectif de 14 000 euros, nous sommes à 1760 euros pour le moment. Donc on a encore du temps, on a 2 mois, hein, pour financer, donc ça va le faire. Je laisse la vidéo comme ça, vous voyez un petit peu les illustrations et à Ouais. quoi ça peut ressembler. Je vous mets dans le chat, hein, de toute façon, de nouveau le lien du financement au cas où. Ce Euh, trailer a été fait par Fanny. ouais, trop bien. Et on a une musique de Michael Gelfi D'accord, qui vient agrémenter en fait. super. Ouais, ouais, ouais. Non, visuellement, c'est très très chouette. Et j'imagine c'est la plupart des illustrations qu'il y a, c'est ce qui se retrouve dans les cartes, hein, c'est ça? Alors ça, c'est vraiment que des illustrations originales qui ont été D'accord. faites spécialement. Et donc, Pour le... Ok, on va potentiellement voir si on peut les extraire et les exploiter différemment. Mais voilà, c'est vraiment ok, pour le trailer. ok. Voilà. Bon, je vous laisserai aller le regarder parce qu'on va pas le faire, on va pas le faire entièrement, surtout sans le son, c'est un peu moins bon, mais Oui, voilà. Alors, donc du coup, ce qu'on nous parle sur cette page de financement, donc le petit cadeau d'abonnement, donc ça c'est justement si vous suivez la campagne, vous pouvez avoir donc ces petites cartes en plus, ces 2 cartes, hein, c'est ça? ouais, Exclusives à c'est deux ajouter, cartes donc 2 cartes événements. événements. Hop, ça marche. Ensuite, donc voilà, l'histoire du projet pour en savoir un petit peu plus sur le lore. Là, on peut voir donc c'est 12 ans et plus, entre 30 et 60 minutes pour les durées qui sont modulaires, évidemment, selon les options choisies. De 1 à 5 personnes, joueurs, joueuses, plus un MJ ou une MJ en option. Exactement. Les différents points clés, donc justement, on reparle de la prise en main, de la modularité, ce genre de choses, donc ce qu'on vient d'aborder en fait. Les illustrations, la boîte, ce sera donc dans une boîte, le jeu de cartes, hein. Exactement, exactement. Ok, On a les protos qui sont visibles dans les vidéos. Euh, ok, voilà, ça marche. qui seront un peu en dessous dans le financement. Ouais, donc voilà, je vous montre un petit peu de tout ça. Que contient le jeu? Donc effectivement, les cartes, donc 78 cartes, les cartes champions, il y en a 8, les cartes rois, il y en a 4, les chamans, les cartes événements, donc 16 cartes événements, donc des lieux mystiques, des sorts, artefacts, etc. Les cartes pouvoir, qui sont au nombre de 22, et enfin les cartes de points de vie, 6 par champion. Voilà. Et donc là, vous avez effectivement plusieurs illustrations, la vue d'ensemble, avec les différents pictogrammes, etc.
Elles sont trop chouettes les illustrations, hein, c'est vrai que... Et du coup, effectivement, en voyant ça, on peut plus facilement comprendre... Ah, merci Cara. On peut plus facilement comprendre ce que tu nous expliquais tout à l'heure par rapport aux valeurs, par rapport aux cartes à tirer, etc., les stratégies, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus parlant. Et puis, Il va y avoir une... quelques vidéos. Alors lui, je sais pas trop qui c'est, mais voilà. Ouais, Euh, aucun intérêt. le trailer. Et donc ça, c'est des vidéos, des prototypes, justement, pour Ouais, voir exactement. un peu à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Des prototypes qui étaient... Ils étaient dispo en convention ou pas? Je me souviens plus. Je me rappelle Non, d'avoir vu... on les a reçus 2 jours après le Ah lancement. mince alors. Parce que je me Voilà. rappelle que tu avais déjà des quelques cartes à vendre, je crois, c'était à Kaisersberg, mais de l'année dernière, si ma Ouais, mémoire est bonne. c'était des bêtas. En fait, on a fait 11 protos en tout. Ok, ah oui, Et on en a fait 2 cette année. Donc d'accord, une production qui a été faite pour tester les dorures, tester la qualité de la carte. Voilà. d'accord. On veut essayer d'obtenir en fait une carte, un emballage, une boîte qui corresponde à ce qu'on veut et qui fasse plaisir aux joueuses et aux joueurs. Et Caprice qui nous demande s'il y avait des cartes à Troll et légendes. Il y avait les cartes à Troll et Légendes, ouais. Il y avait les cartes de février à Troll et Légendes. Ok. Donc, non, non, mais tu confonds pas, c'était très bien vu. Du coup, au niveau des offres, on a l'offre Pleine Lune, donc c'est la boîte collector avec le rabat, et puis bah, le jeu de cartes à 69 €. Oracle, Ouais, c'est boîte de jeu spéciale pour le financement participatif ouais. qui compte C'est le pledge de base, de l'oracle. base, d'accord. Ouais, D'accord. Ce qui différencie, c'est quoi? C'est qu'il y en a un, c'est pas collector et l'autre, oui. C'est ça? exactement. En D'accord. C'est fait, c'est l'illustration, la justement. boîte, c'est le Ok. livret de règles. Le Ah oui. livret de règles va intégrer plus de lore. Ok. Il va intégrer un peu plus de sketch, enfin de croquis. Ok. Et dans la version pleine lune, nous avons aussi les scènes qui sont incluses. C'est une mécanique de jeu supplémentaire. Voilà, D'accord. qui n'est pas dans la version hors. Ok. C'est le format, c'est quoi? C'est les cartes de tarot, c'est ça? Alors c'est un format un peu spécial, Ok. qui est un peu plus grand parce que le format carte de tarot, en fait, c'est un peu écrasé. Donc je voulais Ok. quelque chose qui mette en valeur les illustrations. D'accord. Donc on a commandé des sleeves. Donc, Ok. donc il y aura les sleeves pour les gens qui prendront les D'accord. boîtes. Ça marche. Ensuite, la dernière offre, oui, c'est ça, c'est la dernière, c'est l'offre émissaire, donc c'est pour tout avoir, en fait. Ouais, Tout simplement. Bah voilà, Chamael, exactement. si tu sais pas quoi prendre, c'est celle-là qu'il faut prendre. Quoique ça ne résout pas le Euh, problème de l'illustration de la boîte, je crois. non, ouais, non. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Elle inclut en fait la carte du monde. Elle inclut si le palier est atteint, en fait, on va débloquer des dés, et donc elle inclura automatiquement des dés. Et elle inclut un, un, comment on appelle ça, un livret de l'or supplémentaire euh, qui va concerner les 24 cartes qu'on va débloquer. Et donc, c'est un ou deux scénarios supplémentaires. Ok, d'accord. De toute façon, là, voilà, vous avez le descriptif à chaque fois, hein, vous pouvez cliquer sur Voilà. l'offre, tout est détaillé. Et au niveau des add-ons, donc, bah, vous avez justement le paquet de cartes collector. Donc ça, c'est si on en veut un second, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Ok, Alors, il peut y avoir un intérêt à avoir un deuxième paquet parce que vous avez envie de ne pas l'abîmer, donc vous gardez l'autre de côté. Vous souhaitez créer des scénarios avec, par exemple, une horde de zombies. Bah, ça vous permet en fait d'avoir plus de cartes et donc plus de narration. Hmm. Voilà. Donc, Ok. Donc voilà, les livrets personnages, livrets illustrés d'Enomera. Une autre boîte collector. Bah voilà! Si tu sais pas quoi choisir, tu peux acheter la deuxième boîte collector, du coup, Shamael. Regarde, avec un ouais. deuxième paquet de cartes. C'est ce que tu disais, Patrick, hein, comme ça, si tu hésites, tu prends tout. Et voilà. Les posters de scène, ça c'est chouette aussi, ouais. Ils sont pas inclus les posters hein, dans les boîtes, à part dans le all-in Non, peut-être.
Non, non, les posters, Non, c'est même vraiment, pas. parce qu'on C'est autre. on sait que c'est vraiment du gadget, Ouais, ouais. que des gens, en fait, ne savent pas quoi en faire et ça reste Hmm, fermé. Donc c'est vraiment, en fait, pour les gens qui veulent les exposer et donc en fait, voilà. ok. Le petit bloc-notes, je sais qu'il y en a dans le chat qui aiment bien les bloc-notes, justement. Les cartes événements spéciales. C'est quoi les cartes événements spéciales? C'est les deux, justement, pour... C'est celles qui sont offertes, enfin qui Ok. étaient offertes pour les gens qui ont follow le projet. D'accord, très bien. Donc si vous n'avez pas été assez rapide, vous pouvez quand même les avoir, bien évidemment. Et Ex la carte du monde. exactement. Euh, Ok, ah ouais, la carte du monde, c'est chouette ça. Elle est Pour ceux qui Elle est 60 incluse centimètres de dans côté. le ouais, elle est à peu près. Donc on Ok, on espère qu'on pourra faire plus grand, ok, mais heu, c'est d'accord. toujours pareil, c'est quel est l'usage que les gens vont en faire? Est-ce que c'est Hmm, juste pour la poser au sol, enfin ouais, je contre un comprends. mur ou pas? Voilà. Donc le but, c'est de trouver la bonne taille et que les Et du gens coup, puissent s'immerger à l'intérieur. elle est disponible dans l'offre émissaire. Ouais, Justement, la carte, on la exactement, voit hein, comme ça. D'accord, exactement. ça marche. Et ah, ça, j'avais pas vu. Tiens, le prochain palier à débloquer. Alors, on n'y est pas pour tout de suite, mais la première, Non, c'est la phase lunaire. ouais, phase Qu'est-ce lunaire 1. Ok, On est sur on est sur du contenu, éditorial, c'est du scénario, ok. heu, principalement. Heu, on a 4 cartes événements supplémentaires qui vont être débloquées et on a la musique du trailer qui est offerte. D'accord. C'est Donc vachement bien déjà. c'est un palier intermédiaire. Ok, Voilà. Donc en fait, ça veut dire que vous allez recevoir un livret supplémentaire de scénarios qui va ok. contenir en fait, 4 scénarios. D'accord. Et ce livret sera quand même rangeable dans la boîte ou pas? Alors ce livret, c'est à l'étude. D'accord. C'est à l'étude, normalement en fait, il est rangeable dans la boîte jusqu'au palier 4. Voilà. D'accord. Après, en fait, chaque palier dans l'idée, c'est qu'en fait, on offre des scénarios et on offre des cartes événements. D'accord? Ok. Voilà, D'accord. Ça marche. automatiquement. Et donc après, voilà, à la fin du financement, ce que disent les joueurs. Donc je reconnais des pseudos qui étaient dans le chat tout à l'heure, qui y sont peut-être encore. Mmh. Voilà. Qui sommes-nous? Donc le porteur de projet et Naiki, illustratrice freelance, que voilà. Donc n'hésitez pas à aller lui faire des gros bisous de soutien, Ouais, allez, etc. Si elle est un peu patraque sur le Discord de OBA Édition, je vous mets le lien ouais. du Discord dans le chat, les gens. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir. Hop, Et sinon, il y a son Instagram, faut pas ok, hésiter non plus. Voilà, très bien. Envoie-moi-le en MP parce que je l'ai pas, ouais, mais comme ça je pourrais le mettre dans le chat. Donc, du coup, voilà. Voilà pour la page de financement. Donc, c'est déjà pas mal du tout. Hop, on repasse sur les grandes cams. Il y a 4 illustrations différentes, c'est trop compliqué pour moi, trop de belles choses. Je pense que je vais consulter mes PJ qui sont tombés amoureux de l'une quand je l'ai pris l'année dernière. D'accord. Ah, t'as déjà pris il a pris le premier. l'alpha sûrement. Ok, d'accord. Voilà. Je regarderai le replay, j'ai juste entendu parler du projet. Si je craque, c'est à cause de l'historie. Je ne vois pas de quoi tu parles, Kara. Pas du tout. Et on pourra, comment on appelle ça, faire une rétribution cachée, anonyme. Ah, si seulement ça pouvait marcher comme ça. La fabrication se fera sur quelle région en rapport aux soucis avec les En, États-Unis et en, l'Asie? en Asie. Ok. En Asie, alors, pourquoi en Asie? Parce qu'il y a des, des méthodes de fabrication. Parce qu'en Hmm. fait, on utilise du marquage à chaud. Donc, en fait, ce qu'on appelle du foil, c'est la partie dorée, en fait, qui se fait en Europe. Mais on veut aussi que la tranche des cartes ait une teinte métallisée. Euh, et donc ça, c'est faisable, c'est réalisable en Europe, mais très clairement, les coûts sont exorbitants. Ok. Voilà. Et donc, ça fait
presque 8 mois qu'on travaille, qu'on reçoit des prototypes. Voilà, donc on 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 vérifie véritablement la qualité. Ok, Mais voilà, donc on n'est pas impacté par les coûts, pour le moment. La production, si le financement atteint les objectifs, la production va être envoyée, fin, juin ou mi-juin, ça va dépendre évidemment de ok, vous, parce qu'en fait tous les fichiers sont prêts d'accord. et donc là l'objectif c'est qu'on sache exactement quels sont les paliers et quelle est la tangente du financement participatif pour se dire, bah, OK, on va en imprimer un peu plus ou bien on va rajouter tel élément supplémentaire de qualité sur les cartes, etc. Et l'objectif, c'est que la production elle puisse être commencée avant le 5 juillet. D'accord. Voilà. Ok, super. Est-ce que, je me souviens plus si c'était précisé ou quoi, est-ce qu'on aura les PDF qui vont avec ou pas dans l'offre? Quand vous avez les versions collector, vous avez le tout numérique. D'accord, ok, très En bien. fait, vous avez les cartes, vous avez les scènes, vous avez les livrets, enfin voilà, Ok. vous recevez tout en Est-ce numérique. est-ce qu'il y a des projets, des plans, des discussions peut-être pour pouvoir y jouer de manière virtuelle, en distanciel? Alors, c'est en cours. Ok, Alors, pour l'instant, l'étude est faite sur euh, zut, euh, le VTT il y a américain, Foundry, Foundry. Roll20, Foundry, ok. Voilà, Foundry, voilà, sur Foundry. Et, et potentiellement une application indépendante qui sera sur OBA. D'accord, ok, très bien, ça marche. Ok, Il y a, il y a, il y a dis-moi. un palier caché, Ah, voilà, c'est le 5e palier, puisqu'on ok, parlait de ça. En fait, il y aurait la possibilité en fait d'avoir une application qui aurait pour rôle de contenir l'intégralité du jeu, les règles, les ok, cartes, de pouvoir générer son scénario, d'avoir tous les scénarios qui sont générés, de le partager directement avec OBA et de le partager avec sa communauté. Voilà. ok. On a une question d'Oran. Alors, je me doute un peu de la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce qu'il y a Ouais. est-ce qu'on envisage des options pour de print on demand de certaines cartes en cas de dégradation ou de perte ou de petits renversements de Coca-Cola, par exemple? Ça, c'est plus compliqué. En fait, on tient à ce que la carte elle soit de bonne qualité. Donc, Ouais. euh, on va réfléchir selon les stocks de fabrication. Ensuite, on pourra Ouais. renvoyer Et par éventuellement exemple pour les. sacrifier 3-4 jeux pour avoir des cartes de Ouais, remplacement, ce genre de exactement. choses, quoi. Voilà. Ok, Ouais, c'est ça. Voilà. ok. Le but, c'est de ne pas être obtus, c'est de faire vivre la communauté. Voilà. De toute façon, après, voilà, avec le coût des matériaux, des transports, machin, surtout si c'est imprimé en Asie, euh, relancer toutes les machines pour imprimer 2 cartes, ça va coûter une fortune, quoi. Donc, c'est difficilement envisageable, hein, je pense. Enfin, non, je pense pas, j'en suis sûr. Enfin, Mais, oui, enfin, ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, les 2 boîtes et quatre protos, les dernières protos, ça a été plus de 500 euros. ouais, Donc, oui, c'est ça. C'est sur la quantité imprimer deux que, cartes, voilà, c'est c'est sur la ça, quantité que vous vous y retrouvez, etc., quoi. Ça exactement. marche. Ok. Euh, les amis, on approche de la fin de cette émission. Si vous avez d'autres questions à poser au niveau du financement de l'une, c'est le moment. Donc l'une qui, on rappelle, a commencé tout à l'heure, hein, à 19h. Donc on est vraiment les tout premiers à en parler. Justement, on profite de la présence de Patrick. Donc n'hésitez pas. Euh, D'ici là, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les mettre. Est-ce que tu peux nous faire un petit point, Patrick, du coup, sur le reste des projets d'OBA Édition, des Bien news, sûr. Voilà. Alors, première news, puisqu'elle est, je pense, attendue par certains d'entre vous, dont Chamel, Ok, Hyperion 5.
Ok, Imperium 5 donc a du retard. J'assume totalement le retard ok, parce que c'est de ma faute. Je suis l'auteur et je suis l'éditeur. Donc voilà. Donc ça, on est en train de préparer les fichiers de relecture pour les différents livres. Et puis on va les envoyer à la relectrice, à Maëlys. ok, Et j'espère qu'on va pouvoir avoir au moins des PDF pour juillet, septembre, voilà, à ok. fournir aux souscripteurs. Euh, Avec une livraison des bouquins en fin d'année, je pense. D'accord. Euh, donc, ça c'est pour Imperium. Et évidemment, il y a le Discord, il y a le Facebook. Si vous avez des questions concernant le projet Imperium, faut pas hésiter. Et normalement, j'organise un live tous les mois sur un point d'avancement. Donc, le Ok, prochain live, c'est dimanche prochain pour ok, parler de l'avancement d'Imperium 5. ok, On a donc Worldwide, ok, qui est un jeu euh, contemporain qui se passe en 2019 dans le Wyoming. Il est en phase finale d'écriture. d'accord. Donc, on attend en fait la fin de l'écriture. Ensuite, on envoie tous les demandes d'illustration à Gézer, qui est en fait le DA et illustrateur, qui est un dessinateur de BD, un artiste, etc. Il est sur le projet, donc en fait, il va commencer la réalisation. Mais une fois que le livre de base est relu, à ce moment-là, on décidera d'une date de financement participatif pour Worldwide. Ok, Mais on est proche de la fin de d'accord. l'écriture du livre de base. Ok, c'est déjà plutôt une bonne chose. Euh, oui, oui. En fait, on prend notre temps. Des fois, bah, ça ne correspond pas nécessairement au rythme que voudraient les gens, mais voilà, je préfère pas presser les auteurs, tout simplement. Ok, Euh, on a acheté 2 licences de romans qui sont, j'allais dire, derrière moi, mais vous n'allez pas les voir à cause des barrières. Euh, on a un premier roman qui s'appelle Greka, qui est du Planète Opéra, qui va mélanger un peu euh, euh, du, du, euh, euh, du policier, enquête, découverte du monde sur lequel les humains sont arrivés depuis à peu près 1000 ans, redécouverte plutôt du monde, avec de l'espionnage, avec euh, des inspirations un peu d'une série qui s'appelle Alias, une série des années 2000, je connais bien. espionnage, contre-espionnage, etc., sur des enjeux politico-écologiques, parce que la planète sur laquelle les humains sont arrivés, ils ont commencé un petit peu à la détruire, sauf que cette planète, en fait, a décidé un petit peu de se défendre. Ok, Et donc, on est 30 ans après le cycle des romans. d'accord. Ça me plaît bien ça. Euh, Donc ça, bah, on pourra en reparler. Ce sera Ouais, bientôt, le livret de découverte sera bientôt en boutique. Donc, comme d'habitude, on sort des livrets de découverte pour que vous puissiez les prendre en main. Et ok. puis ensuite, une fois que le jeu est prêt, à ce moment-là, on fait le financement participatif. Hmm. Ouais, Donc, le celui-là scénario découverte 1 m'intéresse bien, sera ouais. en. Bah, je vous enverrai Ah, c'est ici gentil. fin juin, je vous enverrai le titre, comme ça vous pourrez le prendre en main. Super, merci beaucoup. Euh, donc le deuxième roman, c'est La Guilde des Ombres. C'est un Ok, roman, un cycle de romantaisie, comme on appelle ça. Euh, c'est euh, c'est de la dark fantasy avec un côté romance, euh, ok, un peu mature, la romance, hein. ok, Quand je dis d'accord. romance, Oui, on oui. tend un peu vers l'érotisme, qui a pas mal de succès. Il y a une grosse fanbase. L'autrice s'appelle Anatrice. Et Ok, les droits de publication ont été rachetés par Pocket et il y a eu 20 à 30 000 euh, bouquins qui ont été vendus par Pocket. d'accord. Donc on est très content de pouvoir travailler sur ce jeu. Ça va être une base de lune au niveau de la mécanique, euh, avec plus d'éléments euh, pour permettre de faire des scénarios euh, romance, Ok, des scénarios horreur, combat, assassinat, puisqu'en fait, dans la Guilde des Ombres, vous allez jouer des assassins.
qui Mhm. appartiennent à l'organisation de la Guilde des Ondes. Et ça va être accompagné de plateaux de jeu. On est un peu plus vers le jeu, euh, je crois que vous connaissez peut-être Critical, Oui, comme complètement, oui. On a fait un partenariat donc, avec Gigamic. voilà. Donc on se rapproche un peu plus au niveau matériel de ça, c'est-à-dire que vous allez Ok, avoir un plateau de jeu où vous allez pouvoir insérer d'accord. votre de jeu. Donc il va y avoir plus de 50 cartes qui seront illustrées. Euh, qui vont représenter des personnages, des nobles, des assassins, des créatures, des lieux, des effets magiques, etc., etc., pour vous permettre de faire de la narration. Ok, Et on va avoir des plateaux de jeu avec des petits jetons pour vous permettre toujours de vous aider et de plonger dans la narration. très bien. Donc ça, c'est en préparation. Il y aura un prototype qui sera disponible à Octogone, prêt à être joué. Ok, bah écoute, excellente transition. C'était ma prochaine question, savoir du coup si où est-ce qu'on pouvait trouver OBA prochainement. Est-ce qu'il y avait des conventions à laquelle vous allez aller ou est-ce qu'on pourra vous suivre aussi sur d'autres interviews, peut-être pour le projet Autour de Lune, chez Ouais. d'autres streameuses? Alors, pour l'instant, cette année, on est plutôt tranquille. Ok, 2022, 2023, 2024, on a traversé la France. ok, Donc, euh, on va peut-être aller dans des boutiques, mais on va les annoncer à l'avance. d'accord, L'objectif, c'est de faire un petit tour de France et de montrer l'une cet été. Mais j'ai pas de lieu particulier. d'accord, Euh, je pense il y aura l'Ouest, il y aura Lyon, il y aura l'Est, il y aura les Geek Ferries ok, la semaine prochaine, dans 15 jours, je crois. d'accord. Euh, le 6, 7 dans 10 jours. C'est ce que Dans 10 nous dit jours. ma La Voilà. régie te parle Euh, derrière, c'est ça? c'est ça, Ok, exactement. Exactement. On va être donc évidemment à Octogone ok, euh, le 8 octobre. ouais, On sera sur place. d'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour nos déplacements. Vous pouvez aussi nous contacter si vous êtes dans la région parisienne. On peut aller dans un bar à jeux et on peut faire des démonstrations. Ce sera Ok, avec joie. ça Et marche. sinon, la semaine prochaine, on sera chez les Geekora Ok. pour une petite interview. Et on va organiser, un peu comme ce qu'on a fait pour Imperium 5, on va Mhm. organiser des lives collaboratifs autour de l'une, où en fait pendant une petite demi-heure, on va discuter d'un point du lore ou d'un autre point du lore, et D'accord. voilà, voilà. Ok. Tout en continuant à proposer des petits goodies aux gens, voilà, Ok. en dehors du Super. financement participatif. Très bien. Voilà. Et donc Euh, Ouais, ouais, dis-moi. je voulais proposer à ta communauté, Mhm. ou enfin te proposer à toi de faire gagner à ta communauté Oh, un t-shirt d'accord. euh, Lune qui va intégrer, alors je ne sais pas si on voit, bref, la chamane du cerf. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un t-shirt unisexe avec l'intégralité euh, du chaman du cerf Ouais. sur le devant. Et la possibilité de gagner une des bannières derrière moi. Super. Voilà. Je suis en Donc, train de voir si je peux faire un giveaway sur Twitch parce que le petit problème qu'on a, comme j'avais pas prévu ça, mais c'est vraiment super sympa. Mais le problème, c'est comme on est à deux sur le compte et que c'est mon complice qui a le téléphone pour se loguer. ah, Je ne sais. après, tu peux le lancer plus tard, je sais pas. Enfin, Je voilà. le ferai Euh, peut-être dimanche matin, ouais. Je pense que c'est pas mal ouais, pour une matinale. En plus, on a beaucoup de monde le dimanche matin. Ça obligera certaines personnes à se lever comme ça pour venir me voir. Ce sera parfait. Parce que là, du coup, je viens de regarder, mais j'ai pas accès à ça, malheureusement. Ouais, Caprice, elle aime bien les tombolas en plus. Mais ouais, je ferai voilà. ça un dimanche matin. Merci beaucoup. Comme ça, tu me Bah, de montreras rien. exactement ce que c'est. La carotte, merci, exactement, oui. Et puis ça fera en plus une redite pour le financement. Donc c'est très bien en plus comme ça.
Du coup, voilà. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on aurait oublié de parler? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou pas? On a été bon hein, quand Non, même. Je pense non, qu'on a fait, on je a fait pense, l'ensemble. ouais, ouais, je pense qu'on a été très exhaustif. Super. Bah écoutez, pour moi ça me semble bon. De toute façon, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, vous allez sur le Discord. Alors ça c'est le Instagram de l'illustratrice, hein. Là c'est pareil, allez voir un petit peu ce qu'elle fait parce que c'est un peu des Ouais, dingueries ce qu'elle fait. Sinon je vous mets également dans le chat le Discord OBA, voilà pour poser vos questions si vous en avez encore. Je vous remets une dernière fois le lien également du financement participatif pour regarder. Clac. Et puis, bah voilà, si vous avez apprécié ce live, si vous aimez bien qu'on puisse inviter des maisons d'édition comme ça, etc., on a besoin de vous. Donc un petit follow, ça ne mange pas de pain et pour nous, c'est vachement important. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre participation dans le chat, de votre présence. On était une petite trentaine, c'était cool. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu merci pour à parler vous, de tout ça. Et merci à puis, toi et merci à vous. on va faire une fausse fin pour YouTube. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.